Bien, alors, merci, mesdames, messieurs, madame, monsieur, d'être avec nous, puisque cette grève, je l'ai dit, dure depuis plus de 2 mois. Ça a eu un impact, bien évidemment, sur, d'abord, les enfants, puisqu'il y avait des problèmes de distribution de repas. Vous avez ici, comme on dit, de porter en œuvre, quelquefois, ce n'était pas toujours évident. Semble-t-il, la municipalité a essayé de vous aider aussi, mais les choses ne sont pas entrées en vitesse. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est la situation. On commence d'abord par Mme Cercy, elle est parente d'élèves, et elle va nous expliquer un petit peu. Vous avez des élèves, vos enfants étaient en classe, alors comment ça se passait pendant les 2 mois passés? Tout à fait. Donc, bonjour à tous, Nicole Cercy. Donc effectivement, depuis le 20 avril, les enfants n'ont pas de repas, il n'y a pas de livraison. Donc c'est vrai que dans un premier temps, la mairie a quand même, au 25 avril, voilà, fait le geste. Nous avons une réunion quand même le 25 avril, hein, mais en attendant, on a quand même pu ramener des paniers repas à nos enfants. Donc ça a été un peu compliqué, puisqu'en fait, c'était possible de les ramener le matin, si c'était un repas froid avec un pain de glace, mais des repas chauds, ils devaient être emmenés à 11h30. Donc ce qui fait bien évidemment pas mal de déplacements intempestifs. Donc nous avons pu ramener des repas pour nos enfants, mais difficilement, bien évidemment. La mairie... Pourquoi difficilement? Difficilement parce qu'en fait, étant employés, et d'autres personnes qui sont peut-être à leur compte, doivent peut-être annuler des rendez-vous, faire l'aller-retour de manière intempestive pour pouvoir ramener des repas aux enfants. Ce qui génère également de l'inquiétude, du stress pour pouvoir se dire, bon, à quel moment, bon, ben voilà, je serai appelé ou pas, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. Donc nous avons été reçus par la mairie, donc c'était le 25 avril, pour pouvoir faire le point, pour qu'elle puisse nous expliquer en fait le pourquoi. Le pourquoi, et voilà. Mais ce qui a été trouvé, c'est vraiment de garder cette solution de panier repas, puisqu'il n'y avait pas de possibilité. Tous les parents étaient d'accord là-dessus? Ou avaient la possibilité ou pas? Alors, nous n'avions pas le choix, en fait. Oui. Parce que ce qui est ressorti, c'est que tout simplement, les prestataires qui sont ici ne pouvaient pas engranger rapidement le nombre de repas à fournir à la ville de Bemao. Voilà. Ça aurait pu prendre... Combien de repas à peu près pour la commune? On parle de... Combien? 2500, 2800? Oui, 2800, voilà, 2500. Voilà, oui. Exactement, puisqu'on a quand même une unité de production à Bemao qui est quand même capable de fournir des repas à ses enfants, mais également de même fournir à une autre ville si c'est possible. Tout à fait. Mais vu qu'elle était bloquée, donc rien ne sortait. Donc nous n'avions pas eu le choix, puisqu'elle nous a expliqué la situation. Donc nous avons pris notre mal en patience, sauf qu'à un moment donné, rien ne sort, rien ne se fait, et nous n'avons plus de contact avec la mairie. Donc nous continuons, mais vraiment de façon vraiment en mode dégradé, puisqu'au fur et à mesure, bien évidemment, les enfants eux-mêmes sont dans de l'inquiétude, les cours sont bien évidemment perturbés, les parents eux-mêmes aussi sont perturbés. Parce qu'en étant sur un lieu de travail ou de manière intempestive, nous devons informer notre employeur du fait d'aller faire, je veux dire. J'ai vu des parents qui devaient venir emmener leurs enfants, le repas à 11h, oui, tout à fait. etc. Ah, tout à fait, c'était vraiment une espèce de gymnastique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas vivre. On ne devrait pas vivre. On a pris justement cette solution de restauration scolaire pour pouvoir avoir une continuité justement, même pédagogique, je dirais, et scolaire pour nos enfants. Puisque nos enfants arrivent à une certaine heure à l'école, effectivement, ils sont pris en charge à la pause méridienne et ils poursuivent l'après-midi. Là, on a une espèce de coupure, de décalage qui fait qu'un enfant peut se retrouver, pour certains, avec un repas qui n'est pas qualitatif aussi. Mais bien sûr, puisqu'on a plusieurs catégories de parents. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, ce qui se passe, on a des enfants qui se retrouvent avec des repas qui ne sont peut-être pas forcément équilibrés, qui doivent continuer à aller à l'école dans l'après-midi, qui n'en sont peut-être plus concentrés. Ça a un impact sur... je ne dis pas sur le moral, mais même sur le physique des enfants. Ah, mais complètement. Complètement, c'est de la fatigue. Moi, j'ai vu ma fille qui, elle, s'inquiétait et se disait... Bon, quel âge? Alors, ma fille, elle a 9 ans. Donc, j'ai ma fille qui a 9 ans, qui est à Koramayeko, et en face à Roustakamea, mon fils qui a 6 ans. Donc, qui s'inquiétait le matin, à savoir, comment ça va se passer, en fait, aujourd'hui. Le repas, il sera ramené. Parce qu'à un moment donné aussi, nous avons eu des animatrices qui n'ont pas pu assurer aussi la pause méridienne puisqu'elles n'ont pas été payées. D'accord. Alors, je me tourne vers les syndicats, la FAPEG. Comment vous avez vécu, comment vous vivez cette situation? C'est une grève qui est compliquée, on le sait.
les négociations sont compliquées. J'ai vu une vidéo hier où encore ça se bataillait, entre guillemets, entre la mairie et les syndicats. Alors, on ne va pas entrer dans le domaine syndical aujourd'hui, puisque les représentants du GTG ne sont pas là, mais du point de vue de la FAPEG et de l'association de parents d'élèves, puisque vous êtes en contact avec les parents d'élèves, comment avez-vous réglé ce problème? Essayez de régler. Essayez. Au niveau de la fédération, personnellement, nous voyons ça de mauvais œil. Nous ne comprenions pas. Franchement, nous ne comprenions pas malgré les problématiques, avec toute la logistique qui existe sur ce territoire, qu'on n'ait pas mis des solutions alternatives. Et que personne vienne me dire à moi qu'il n'y ait pas de solution alternative, je décroche mon téléphone, je le mets en relation direct avec un fournisseur. Nous, on n'a pas eu de connexion, je dis, entre la municipalité. Rien. On a écrit, on a parlé. Aucune communication. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ça, c'est la première fois qu'on voit que les enfants de la Guadeloupe sont relayés au second plan pour des questions dont ils ne sont pas concernés, où on n'a pas le souci de préserver cette jeunesse, de les rendre la vie facile. Je les invite, ce qu'on a fait, on a été regardé devant les écoles à l'heure du déjeuner et jusqu'à 14h, 15h. On a vu des enfants où les repas ne sont pas arrivés. Les parents n'ont pas pu se déplacer. Ils sont restés sans repas. Ça n'a posé aucun problème à qui que ce soit. On sait très bien qu'un quart des enfants, comment dire, du faute des moyens, ne prennent qu'un seul repas de la journée, c'est celle de la cantine. Parce que Mme Sersi disait qu'il y a eu quand même des aménagements. Enfin, oui, ça c'est pour les parents. Oui. Pour les parents qui peuvent. Oui. Pour ceux qui peuvent peut-être lundi, mardi. Mais jeudi et vendredi, est-ce qu'ils peuvent? Non. Je crois que, je veux dire, par exemple, M. Trèfle qui est plus sur le terrain que moi au niveau de l'APR, mais au niveau fédération, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis des solutions alternatives pour aider les parents à, comment dire, à régler moi j'appelle ça un détail de logistique. Qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas possible. Ça n'existe. Le territoire est fourni suffisamment en fournisseurs, en sous-traitants qui peuvent, comment dire... Alors, quel était le problème de votre point de vue? C'était quoi le problème? Mais j'ai l'impression que... On a l'impression que le territoire n'avait pas de fournisseurs de repas pour avoir une solution alternative. Qu'on ne dise pas que ça va coûter de l'argent, les parents payent le repas. Donc ça ne coûte pas de l'argent puisque c'est les parents qui payent. Même si ça coûtait, c'est un effort à faire depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Pour une collectivité, je veux dire, c'est encore supportable, à moins qu'on ne connaisse pas la profondeur des fonds de cette collectivité. Mais... pour moi, pour nous, en fédération, c'est inacceptable et il sera inacceptable tant que ça va durer. Monsieur Trèfle, vous êtes habilement sur place. Comment vous avez vécu cet épisode, je peux parler comme ça, depuis avril? Je vous dirais que la situation a été très très dure. Très très dure pour les parents, pour les enfants. C'est la première fois où j'ai senti vraiment... Il y a eu une grève auparavant, hein? Oui, il y avait une grève, mais en fait, le truc qui se passe, c'est que nous, on a remarqué, moi, mes enfants, ils sont à Pierre-Mathieu. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans cette école. 3 ans, on a la même grève. Le truc, c'est que moi, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi c'est toujours les enfants qui sont pris en otage dans ce genre de situation. Le truc, c'est que ça emmène du stress, ça emmène de l'inquiétude. Vous avez des enfants, la mairie nous a voulu nous recevoir, nous ont donné une proposition pour pouvoir pallier à cette situation. Je ne vais pas vous mentir, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne mange pas des sandwichs tous les jours. D'accord? Donc, moi-même, mes enfants, au départ, je donnais des sandwichs. À la fin, il faut comprendre, les bons enfants, manger des sandwichs tous les jours, ça ne va pas le faire. Donc, vous êtes obligés... C'était la proposition de la collectivité pour offrir des sandwichs? Non, pas offrir. C'est-à-dire que nous, parents, devons porter le repas aux enfants. Ouais. Le truc qui se passe, c'est que c'est pas tous les parents qui peuvent se déplacer à 11h30 ou bien ne serait-ce que parce qu'ils ont quand même proposé à déposer le repas depuis le matin, mais si vous déposez un repas le matin, c'est un repas froid. Oui, donc vous n'allez pas faire ça tous les jours. Le truc qui se passe, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une grève. Oui. La grève, c'est un droit, mais
pourquoi ce sont toujours les enfants qui sont mis en premier en avant? Est-ce que c'est un moyen de pression? Je ne sais pas. Surtout que la grève concerne à la police. Qu'est-ce que la cantine a à voir dedans? Pourquoi la cantine est dedans? Moi, en fait, c'est ce que j'aimerais comprendre. Pourquoi c'est toujours les enfants qui sont mis en avant, ou en fait, comme a dit madame, des fois c'est le seul moment où ils sont au repas équilibré. On a un tissu économique fragile. Vous avez tout à l'heure là dans les infos des coupures d'eau. Pareil dans les écoles, quand il y a des coupures d'eau, il faut récupérer les enfants. Ils ont moins de temps d'apprentissage. Avec ça, vous savez, des enfants, on peut les comprendre. Le matin, ils vont à l'école. Les parents, le parent salarié qui demande à son patron de lui laisser le temps d'aller en repas, ça va passer une fois, deux fois, trois fois. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le parent, il ne ramène pas l'enfant. Donc, il y a un manque au niveau d'apprentissage des enfants. En fait, c'est juste énorme. C'est que c'est chaque année, c'est toujours la même chose. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on utilise des enfants, pourquoi ce sont les enfants qui prennent dans cette affaire. Alors, je pose la question juste avant la pause. Est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous avez rencontré les syndicats? Oui. Pas les syndicats, oui. le syndicat. En tout cas, au niveau fédéral, j'ai pu discuter avec les syndicats. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eux, ils sont très posés dans leur position. Ils disent, nous venons discuter. Dès qu'on nous donne un rendez-vous, nous venons, nous n'avons pas de problème. Le problème, c'est qu'ils m'ont expliqué gentiment, tant que la collectivité ne nous donne pas de rendez-vous, on n'a pas de discussion. Et c'est vrai, j'avoue qu'ils ont eu du mal à avoir un rendez-vous pour pouvoir discuter, sans vouloir prendre parti pour eux. Parce que je les appelle, alors vous avez une date? Non, on n'a pas de date. Donc, tant que la collectivité n'est pas en disposition, n'a pas pris des mesures pour discuter avec les syndicats, parce que c'est comme ça que ça se passe, il n'y a rien qui se passe. Mais simplement, si on doit revenir aux conséquences de ces choses-là, il faut savoir que chaque année, 1500 enfants sortent du système scolaire sans savoir ni lire et écrire. Et en pratiquant avec de telles méthodes, on accentue encore cette problématique dans la zone de la collectivité de Baie-Mahault. Je ne sais pas s'ils ont tout à fait compris ça. Du mois d'avril jusqu'au mois de juin, je ne sais pas si, effectivement, on a compris, et je dis tous ceux qui font partie du système scolaire, que ces enfants-là ont perdu des heures de scolarité énormes. Ce qui m'interpelle, c'est que dans ce corpus, on a le rectorat, on a la collectivité, on a les syndicats et tout ce qui a tout, je peux dire l'ensemble des maires aussi. Personne n'a fait d'intervention pour essayer de rendre les choses plus simples. Et vous avez discuté avec la mairie, c'est la dernière question avant la pub? On a envoyé un courrier pour demander un rendez-vous, on attend toujours. On prend la pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce débat. Essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé parce que nous sommes en vacances, mais il y aura bientôt la rentrée. Et je ne sais pas si cette grève continuera à la rentrée. On va en parler dans un instant. On prend la pause. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est 13h33. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Nicole Cercy, parent d'élèves à Cora, Maïko et Rosita. Bonjour. Bonjour. Richard Treff et Philippe Gendré de la FAPEG. Et depuis une trentaine de minutes, presque, on discute, on parle de cette grève à Baie-Mahault qui a commencé le mois d'avril, qui s'est terminée avec les vacances. Et semble-t-il, on ne sait pas du tout à la rentrée ce que ça va faire, mais le problème qui s'est posé, c'est le problème des enfants, puisque les écoliers étaient pratiquement en danger, Madame Cercy. C'est complètement ça. On a vraiment une scolarité qui est mise en danger. J'ai eu l'occasion d'aller en conseil d'école pour les deux écoles, donc c'était en fin juin, fin mai. Les enseignants sont alarmistes, dans le sens où nos enfants, ils sont vraiment dans une régression. Ils sont perturbés. Ah, complètement. Les niveaux ne sont plus les mêmes. Il y a une régression. Il y a une déconcentration, bien évidemment. Les enfants sont vraiment perturbés. La scolarité de nos enfants est vraiment mise en danger. Là, je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer avec ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps que nos enfants sont pris en otage. Et ça, c'est inadmissible. Pour moi, l'école doit être sanctuarisée. Donc, ce qui est autour également. Nous nous sentons seuls, réellement seuls. Nous n'avons aucun communiqué,
aucune information, même du rectorat, des inspecteurs d'académie. Nous n'avons aucune information, comme si le cas des enfants à Bemao n'intéressait personne. Et là, je trouve cela lamentable. C'est vraiment lamentable. J'ai mes enfants, je parle au nom de tous les enfants à Bemao et de même tous les enfants, ils ont droit à une scolarité normale. Et nous ne sommes pas du tout. Déjà qu'en plus, nous avons d'autres situations qui viennent s'en mêler, des coupures d'eau, des coupures d'électricité, d'autres mouvements sociaux. On ne peut pas rajouter ça encore. Ça, c'est pas possible. Donc, en septembre, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que je vous dis déjà qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà pris des dispositions. Faire manger leurs enfants ailleurs, dans des associations, ou ailleurs encore avec des parents qui font manger d'autres enfants aux alentours de l'école. Ce n'est plus le même tarif. Bien sûr. Ça, il faut le savoir. Ce n'est plus le même tarif. Donc, vous m'avez dit que vous avez rencontré la municipalité au début de la grève. Tout à fait. Est-ce que vous comptez rencontrer M. T pendant les vacances, essayer de trouver une solution déjà pour les enfants? Je ne parle pas du conflit. Aujourd'hui, on ne parlera pas du conflit directement, parce qu'on voit les conséquences du conflit. Est-ce que c'est possible de... Je vais poser la même question tout à l'heure au syndicat, à la FAPEG. Est-ce que vous pensez rencontrer une nouvelle fois le maire pour essayer de trouver... Le maire qui est enseignant aussi. Tout à fait, exactement. S'il y a possibilité de rencontrer Madame le maire, nous sommes de toute façon d'accord. Nous sommes là pour trouver des solutions. Ça, c'est sûr, nous sommes là pour trouver des solutions pour nos enfants. Nos enfants bémaotiens guadeloupéens ont droit à une éducation normale. Voilà. Alors, de votre point de vue, la FAPEG, c'est un problème logistique pour la nourriture des enfants le midi, ou bien c'est un problème de volonté ou de pas de volonté? Comment régler ce problème? Puisqu'on entend ce que dit Mme Cerci au nom des parents d'élèves qui commencent à s'organiser et financièrement elle dit que ça risque de coûter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, j'ai rencontré un certain nombre de... En tout cas, la fédération, en tout cas, quand je dis moi, je parle de la fédération, a rencontré, par mon intermédiaire, celui du secrétaire général et d'autres encore, on a rencontré un certain nombre de sous-traitants dans les mois précédents. On a discuté, on a parlé du problème de Bemao. Ils ne voyaient pas d'inconvénient, aucun problème pour pouvoir venir en soutien logistique, pour pouvoir fournir des repas. On ne les a pas appelés? On ne les a pas appelés. Jusqu'à présent, personne ne les a pas appelés. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que je dis sur ce territoire, oui, il existe suffisamment de, comment dire, de capacité, comment dire, pour répondre à un besoin logistique temporaire, même sous du long terme, à la problématique de Bemao. J'entends bien qu'il y a des problématiques de grève, mais on peut apporter des solutions. Cette solution n'était pas sur la table. À aucun moment, en tout cas, au niveau de la fédération, j'ai ressenti cette volonté de vouloir chercher une solution logistique pour pouvoir temporairement pallier à ce problème. Et surtout, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un problème d'argent. Non, les parents payent les repas. Non, les parents, ils payent les repas. Je suis désolé. C'est pas comme si on leur offrait les repas, on les paye les repas. Donc, Madame Cerci disait tout à l'heure qu'au niveau de l'administration de l'éducation, c'est-à-dire inspecteur, académie, il n'y a pas eu de mouvement non plus. Justement, c'est super bizarre que sur ce territoire, cette collectivité, un silence, un gros blackout s'est créé, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a entendu personne. Personne n'est venu au secours des enfants. On a l'impression que... La rectrice ne s'est pas inquiétée de ça. Personne ne s'est posé aucune question. Personne. On a l'impression que les enfants de Bemao n'intéressaient personne. À part nous, deux, trois là, qui sont en train de dire c'est pas normal que ça existe parce que c'est nos enfants. Oui. Et les enfants de la Guadeloupe, c'est les enfants de tout le monde. Et c'est aussi l'avenir. Et je le dis souvent, ces enfants-là, ceux qui vont s'occuper de nous, qu'on nous en aide plus vieux. Si on les maltraite, ils vont nous maltraiter. Pour que tout le monde soit conscient de cette pertinence, parce que là, pour moi, ne pas assurer un repas de cantine minimum aux enfants, ne pas trouver des solutions, les laisser dans la galère, les laisser les parents dans la souffrance, d'une façon générale, on pourrait appeler ça une certaine forme de maltraitance qu'on ne va pas nommer. J'ai posé la question à Mme Cerci. Est-ce que vous comptez, pendant cette période de vacancière, rencontrer la collectivité? En tout cas, nous, à la fédération, on a envoyé un courrier à la mairie, on a envoyé directement à Mme Polyfonte, qui est la maire de... Quelle a été la réponse? Jusqu'à présent, bien reçue. D'accord. On attend. Mais je leur dis gentiment, sérieusement, qu'on ne va pas attendre la rentrée pour pouvoir leur poser d'autres questions. On va essayer de réfléchir pour
qu'à la rentrée, qu'on propose aux enfants de Bémaro des solutions pour pouvoir manger régulièrement à la cantine ou ailleurs. On ne va pas rester les bras croisés pour pouvoir dire à la rentrée, on va attendre que les choses se passent. Non, et ça, si quelqu'un a pensé ça un instant, on mettra des solutions sous la table, quitte à les faire publier sous toute la région Guadeloupe pour dire regardez ce qu'en font certaines personnes qui veulent nous représenter. Non, on veut qui se soucient du Guadeloupéen sous ce territoire. Halte à la petite méchanceté, gentille et douce, sous prétexte qu'il faut payer. Monsieur Trèfle, Madame Cercy le disait que les parents commencent à s'organiser. Vous êtes sur le terrain aussi. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce qu'on a une période de 2 mois et demi à peu près qu'il n'y aura pas d'école. Avant la rentrée, qu'est-ce que vous pensez faire pour y pallier, pour trouver une solution? Mais nous, pareil aussi, hein, nous restons mobilisés sur cette affaire parce que nous n'allons pas attendre septembre pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Nous allons ouvrir les portes, toquer les portes pour savoir aussi qu'est-ce qui doit être fait. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les organismes devraient déjà organiser un protocole, un plan B comme on dit, lorsqu'il y a ce genre de situation, qu'on puisse trouver une autre solution, un plan B pour pouvoir pallier à la situation. C'est pas au moment de la crise où on va se dire bon ben finalement qu'est-ce qu'on va faire. Donc je pense que sur ce point-là, ça c'est sûr et certain que nous allons travailler en concert avec toutes les parties pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Avec les syndicats aussi. Avec tout. De toutes les façons, on est obligé de travailler avec tout le monde. Nous sommes obligés de travailler avec tout le monde parce que en fait on travaille pour nous tous, mais en majorité pour nos enfants, parce qu'on doit donner l'exemple. C'est l'exemple que nous devons donner aux enfants qui prendront le relais. Donc, à nous de pouvoir leur donner le bon exemple, à savoir que les personnes réfléchissent ensemble pour trouver une solution et non pas faire une partie d'une population souffrir et dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on va faire ce qu'il y a à faire. Parce que j'ai cru comprendre au travers de ce que disait Mme Cercy que les enseignants sont alertés aussi, le niveau semble baisser. C'est très grave. C'est très grave. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que si vous avez des enfants qui ne sont pas concentrés, qui viennent que le matin, l'après-midi, ils ne sont pas là, comment vous voulez rattraper un niveau scolaire? C'est juste pas possible. Oui. C'est juste pas possible. Et j'avoue que moi-même, dans les conseils d'école, les enseignants sont très, très, très inquiets sur l'avenir des enfants. Donc il y a un problème, enfin, je ne dis pas un problème pédagogique, mais un problème de fréquentation dans des conditions normales de l'école. Quand vous avez une classe à moitié vide chaque jour, l'autre moitié, elle est où? L'autre moitié est censée être inscrit dans cette école, mais elle n'est pas là. Oui. Vous, en tant qu'enseignant, forcément, ça vous perturbe, ça vous panique, parce que normalement, comment dire, l'ensemble des élèves de vos enfants doit recevoir la même quantité d'éducation. Et vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas y venir parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'effectivement, il y a des moyens logistiques qui sont censés être mis à leur disposition, ne leur permettent pas d'y être parce que les choses de la vie ne sont pas toujours une ligne droite. Et ça pose problème. Ça devrait poser et obliger tout le monde à réfléchir sur la condition de ces jeunes. Alors, avant de terminer, je vais quand même donner une dernière fois la parole à Mme Cercy. Quel est le message que vous voulez faire passer aux parents d'élèves aujourd'hui? Nous sommes le 7 juillet, le 6 juillet. Dans 2 mois et demi, on sera le 6 septembre. Quel est le message que vous voulez faire passer aux parents en ce moment? Alors, moi, le message que je souhaiterais faire passer aux parents aujourd'hui, c'est de ne rien lâcher. Pourquoi? Parce que comme ils l'ont bien dit, nos enfants, nous devons leur donner l'exemple. En étant ici, nous montrons à nos enfants qu'ils ont de l'importance pour nous. Donc, chers parents, nous nous maintenons, nous restons debout et nous trouverons des solutions. C'est surtout ça. Restons debout, restons ensemble et trouvons des solutions ensemble. Même question au syndicat, la FAPEG. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves et peut-être aussi le message à la municipalité? Le message, il est clair. Oui. Nos enfants existent, ils existeront. Nous tenons à dire à tout le monde, tenez compte de nos enfants et dorénavant, nous allons vous envoyer des messages de collaboration pour que dans vos démarches, dans vos façons de faire, que vous les preniez en compte. Et si ce n'est pas le cas,
comme on dit, il va falloir qu'on puisse se dire les choses en face et qu'on puisse apporter des solutions immédiates. Même si c'est à la rentrée que ça doit se poser, on le fera. Et de toutes les manières, nous avons prévu des marges de dialogue dans le mois qui suit, qui va se poser, de façon à pouvoir dialoguer tout le monde, de façon à amener la solution. Si c'est nous qui devons l'amener, ben nous l'avons l'amener. Dernier mot, mais pareil aussi, hein, ce que nous disons aux parents, c'est que nous ne les lâcherons pas. Nous ferons ce qu'il y a à faire parce que c'est l'éducation et la santé de nos enfants qui est en péril. Donc nous ferons ce qu'il y a à faire. Nous travaillerons en concert avec tous les acteurs pour pouvoir trouver une solution pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et j'aimerais quand même dire, il ne faut pas qu'à mélanger Timoun en problème à grand monde. Donc voilà. Mais on vous remercie. En tout cas, les messages sont passés. Si la municipalité souhaite porter des réponses, les micros et les caméras sont là. Idem pour le GTG. Il est 13h45. On vous remercie en tout cas d'être venu pour ce témoignage. Merci Mme Cercy. Merci M. Gendré et M. Treff. Et puis, j'ose vous dire quand même bonnes vacances à vos enfants. Quand même, au moins, ils ont manger pendant la période de vacances là, en attendant la rentrée.